le casque One Audio Studio Pro. Le filaire a des avantages, c'est indéniable. Cependant, dans la rue, pour ma part, je préfère les intraoculaires. Ce casque, c'est comme mon HyperX Cloud. C'est le casque que j'utilise donc au quotidien, tout le temps pour les montages et mon travail en général dans mon setup. Bien sûr, peut se brancher sur les téléphones, sur les tablettes, un ordinateur. On le retrouve pour une trentaine d'euros sur Amazon. Je vous laisse voir le lien en description. Ici la boîte. On y retrouve, comme toujours, des beaux packaging. Là, donc, le casque en photo, devant, sur les côtés. On reparlera de ce côté-là, du reste. Voilà, donc, non, belle petite. On va y trouver ce câble-là. Donc, un câble avec un embout 3,5 et un embout 6,35. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. C'est un câble pardon, de bonne longueur et en plus ici il y a une partie au ressort qui permet de rallonger un peu plus la distance du câble. On va y retrouver un autre câble, un câble noir avec deux embouts donc 3,5. Sur ce câble en plus on y retrouve, hop là, il est où? Il est là. On y retrouve ici un bouton. Non, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Voilà. Donc, il va servir pour décrocher si vous êtes au téléphone ou play et pause pour écouter de la musique. Et en plus, il dispose d'un micro ici dans le petit trou. Pour le brancher, en revanche, il va falloir investir dans un adaptateur de ce type-là qui va vous permettre donc de faire une horloge pour si vous êtes sur téléphone Apple. Une pochette en genre de, je sais pas, simili cuir ou autre, mais c'est agréable au toucher. Le logo, pour le prix du casque, je vous rappelle une trentaine d'euros, ça fait bien plaisir. J'étais surpris à l'ouverture, surpris pour la qualité globale du produit. Il est design, il y a du plastique et du simili. Les charnières, en revanche, sont en métal. Alors, je vous présente la bête. Voilà le casque. C'est un casque déjà, comme ça, à première. Ici, on a les articulations des bonnettes, donc en plastique, plus ici les charnières qui sont effectivement en métal. Les oreillettes, en revanche, elles sont confortables. Et puis, regardez, elles sont orientables et jusqu'à faire un tour sur elles-mêmes. Et hop, comme ceci. On peut les mettre en position comme ceci. Et là. Voilà. Et quand je les remets comme ça. Donc rien que ça, moi je trouve ça sympa. Voilà. Le design, voilà, vraiment sympa. Moi, ça me plaît, donc c'est très bien. Et voilà, je voulais vous le présenter à vous aussi. Sur l'extérieur, donc on va retrouver la marque, donc le logo de la marque ici. Et pour bien marquer leur envie de plaire aux DJ, on y retrouve un vinyle, vous savez, ici. Regardez, c'est comme si c'était effectivement un disque vinyle avec les rainures. Alors c'est original, c'est plaisant et il pèse pas si lourd que ça. Donc voilà. Non, moi je trouve que le design là-dessus, on est vraiment pas. Il englobe les oreilles et il est très confortable. On pourrait même presque l'oublier qu'on l'a sur la tête. Et le fait que ça englobe entièrement, alors pour moi, quand ça englobe entièrement les oreilles, déjà ça atténue pas mal le son. Pour ce type de casque, donc des caractéristiques sont normales pour un casque à ce prix. Je vous rappelle qu'on est sur une trentaine d'euros. Voyons maintenant les différents branchements. On a deux ici et ici. Donc sur le petit, on va y brancher notre prise de casque sur une source audio. Ce qu'il y a, c'est que ici, le deuxième, c'est là où on va y mettre notre casque rouge. Ici, je vais pouvoir passer d'un casque à un autre, cette partie. Et ici, je vais prendre
de 6,35. Je vais le mettre ici. Et je vais brancher à ma source audio. Ce qui fait que la source audio arrive par ici, passe dans ce casque-là. Donc on passe sur ces casques-là. D'accord? Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et ensuite, va se brancher sur l'autre. Donc ce qui fait qu'avec une source audio, je peux avoir deux casques. Alors, pour le son, puisque c'est quand même un petit peu ça ce qui nous intéresse, il est bon, voire même très bon. Du fait qu'il englobe toutes les oreilles, on se retrouve vite fait dans notre bulle. Je vais vous tester le son comme avec Vincent de Vintech, que je remercie de m'avoir fait découvrir le produit. Ceci dit en passant, très bonne chaîne, ne pas hésiter à lui rendre visite. En conclusion, un bon produit de qualité. Alors les matériaux, oui, c'est à voir dans le temps, puisqu'effectivement on est sur simili-cuir et du plastique, même sur les bonnettes, ici. Voilà. Et ça c'est peut-être le plus important, le son il est là, et bien là. Tout cela pour une trentaine d'euros. Pour le micro, donc le micro, j'ai déjà essayé donc de téléphoner soit à un collègue ou autre. Il a bien dit que il m'entendait bien. On pouvait effectivement bien décrocher. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Aussi bien le son, il est clair, bon, voire comme je disais même très bon. Et au niveau du micro, pareil. Je veux dire voilà, pour le prix, on est vraiment sur un produit. Voilà, on pourrait dire qualité au niveau de son, qualité au niveau finition. Après, toujours pareil, produit semi, cuir et plastique, il faut voir dans le temps. Mais sinon, voilà, j'ai été très agréablement surprise par ce produit. J'en remercie encore Vincent. Je crois que pour un temps, il va faire partie de mon setup et je vais effectivement l'utiliser. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si le contenu te plaît, alors ne pas hésiter à t'abonner et à laisser un pouce bleu, ça m'aide beaucoup.